Bienvenue à toi dans ce deuxième module de formation, un plan d'action qui te correspond. Après plusieurs années à travailler à mon compte, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je devais atteindre un objectif, j'avais toujours un petit peu du mal à aller jusqu'au bout des choses et à savoir ce que je devais faire chaque jour. Et je t'avoue entre toi et moi que c'est hyper désagréable quand tu te lèves le matin et tu sais pas ce que tu as à faire, ou alors tu te rends compte que, encore une fois, tu vas avoir une journée qui est pas forcément très productive parce que tu sais pas par quoi commencer, tu sais pas quoi prévoir et tu sais pas quoi prendre en compte. Ou alors si tu le sais, mais que tu as tendance à procrastiner, tu as tendance à avoir peut-être des éléments en moins, des choses qui te manquent et c'est pas tout à fait fait correctement. Donc ce que je te propose aujourd'hui pour cette première vidéo, c'est déjà d'aller identifier ton avatar client. Ce qui te permettra du coup de pouvoir connaître la cible que tu recherches, que tu veux toucher. Et on va aller plus loin dans l'exercice, c'est-à-dire qu'on va aller se poser des questions vis-à-vis du client, de quoi il peut avoir besoin, comment en connaissant mieux mon offre, moi justement, je peux trouver le client le plus adapté par rapport à ce que je recherche et par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, très important aussi. Et donc pour cela, voilà le premier exercice que je vais te transmettre, c'est la définition du positionnement. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre un petit peu dans la peau de Columbo et d'aller utiliser votre loupe pour comprendre ce que ton client recherche exactement et sans quoi tu lui seras utile finalement. Donc là, tu peux voir par exemple, c'est une formule sur laquelle on va se concentrer et on va utiliser chacun des critères. C'est la nouvelle formule que tu vas pouvoir utiliser à partir de maintenant pour découvrir finalement ton avatar client et on va aller répondre petit à petit à chaque élément qui nous manque que tu vois justement du coup dans cette formule. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre pause sur la vidéo, de noter ceci dans tes éléments nouveaux à retenir et à utiliser et on va se pencher un peu plus sur la question pour voir justement chaque élément, comment tu vas pouvoir les remplir. Donc avant toute chose, il faut que tu connaisses ton marché sur le bout des doigts, c'est-à-dire ce que tu dois absolument connaître et savoir expliquer, c'est ton marché. Quelles sont les caractéristiques de ton marché par exemple? Si tu vends un produit, quelles sont ses caractéristiques? Le goût, la couleur, la texture, l'emballage, l'envoi, le paiement, tout ça il va falloir que tu prennes en compte. Quelles sont aussi les contraintes et les opportunités du coup par rapport à l'offre que tu vas proposer ou le service ou le produit que tu proposeras aux gens, quelles sont ces contraintes et les opportunités que ça pourra leur offrir. Et j'aimerais en fait que pour commencer, tu te poses un maximum de questions sur ton marché. Plus tu vas connaître ton marché sur le bout des doigts avec tous les détails possibles, plus on sera en capacité à la fin finalement de proposer la meilleure offre pour ton client idéal. En parlant de client idéal, on va voir pour qui. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver ton avatar principal. Et là, encore une fois, tu vas pouvoir te poser plein de questions. Quelles sont les caractéristiques d'un client principal? Donc, je vais te partager tout à l'heure dans la vidéo des outils et des idées que tu vas pouvoir utiliser justement pour y répondre. Aussi connaître les besoins de mon client. Quels sont ses besoins? De quoi il a réellement besoin s'il me rejoint? Quelles pourraient être les contraintes pour lui de venir ou de ne pas venir? Ça, c'est des choses auxquelles tu vas pouvoir penser pour interagir avec ton client et l'amener finalement vers toi. Parce que si tu connais ses besoins et sa demande, finalement, tu vas pouvoir créer une offre. Et ça, c'est génial. Et de penser aux contraintes, ce qui est de cool aussi, c'est que finalement, encore une fois, tu vas pouvoir l'utiliser pour l'intégrer dans ton offre et appuyer sur ce genre d'éléments, de critères qui sont importants du coup pour ton client. Ensuite, dans mon offre, ce que tu peux te poser comme question, c'est plus ou moins similaire à ton marché. Mais là, on va se concentrer sur ce qui fait la différence. Donc là, finalement, tu peux te poser la question de techniquement ou ce qui fait vraiment la différence, le millimètre ou la chose qui pour toi fait que par rapport à la concurrence que tu trouveras sur le marché, finalement, l'élément qui fera la différence et qui fera que tes clients, tes prospects ont envie de venir chez toi et pas chez quelqu'un d'autre, ça peut se traduire sur énormément de choses différentes. Par contre, toi, qu'est-ce que tu décides d'utiliser ou de prendre en compte qui va faire la différence et qu'on pourra utiliser du coup dans l'offre qu'on ira proposer à ton avatar client? Et là, la question que j'adore, c'est quel bénéfice finalement mon client va avoir en venant me rejoindre, en prenant mon produit, mon service, en passant par moi? Quel est ou quels sont tous les bénéfices? Et là, je t'invite vraiment à prendre du temps pour énumérer et noter toutes les idées qui te viennent, tout ce qui est important pour toi. Même si tu mets une semaine pour faire cet exercice, c'est pas grave. Le but, c'est que tu répondes à chacune de ces questions pour que tu puisses justement avoir toutes les informations possibles et nécessaires pour faire la meilleure offre. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, prends le temps, surtout que tu as investi sur toi, je le répète, je sais, mais c'est hyper important. Et prends bien en compte cet élément aussi parce que c'est hyper important pour le client. En fait, ça va permettre, si tu veux, de mettre beaucoup de légitimité sur ton projet ou sur ton produit ou sur ton service ou sur toi-même finalement. Et ça va permettre à tes clients, tu vas voir justement, de pouvoir être rassurés et de pouvoir te faire confiance plus facilement. Donc, pour ça, voilà les choses auxquelles tu dois penser. C'est les preuves et éléments de réassurance. On va parler de tes compétences. Donc, par exemple, le produit que tu proposes te permet d'avoir 2 fois plus de résultats. Tu es une personne qui est en capacité de passer rapidement à l'action. Ou par exemple, une situation qui est stressante, tu vas être en capacité, par exemple, de savoir gérer tes émotions plus qu'une personne lambda. Toutes les compétences qui te viennent finalement et que tu connais, note-les
marquer et on va les utiliser pour la suite. Tu as aussi tes références, tes expériences et tes atouts. Pour chacun de ces points-là, je veux absolument que tu me mettes au moins 5 exemples. Et ensuite, on ira choisir justement ceux qui sont les plus importants pour toi. Pourquoi? Parce que plus tu seras précis et les mots que tu utiliseras seront écologiques ou synchronisés avec ce que ton client recherche, et bien en fait, finalement, plus tu seras au même niveau que ton client et ton client ressentira à ce moment-là que c'est la meilleure offre qui est adaptée pour lui aujourd'hui. Et puis, il y a 2 choses encore que tu peux faire. C'est les recherches sur Internet. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas te poser une question, à partir de maintenant, un des nouveaux réflexes que tu vas intégrer dans tes routines, note-le toi dans les choses que tu prends en note dans l'école, c'est de rechercher sur Internet. Tu vas sur YouTube ou sur Google, tu tapes la question que tu te poses et tu vas tomber soit sur des sites Internet, sur des forums, des groupes. Et ce qu'il y a de cool, c'est que tu vas pouvoir trouver énormément d'informations par rapport à ce que tu recherches. Tu vois, il y a des gens par exemple qui se posent des questions, qui répondent, et les gens qui sont finalement sur ces sites Internet, ce qu'il y a de top, c'est que c'est des gens qui peuvent soit t'aider, soit être intéressés par ce que tu proposes. Et là, ce que je te conseille de faire du coup, c'est d'aller un petit peu fouiller, encore une fois, à la mode Colombo, dans les commentaires, dans les likes. Tu peux aller dans les avis aussi, par exemple. En fait, tout ce qui est à ta portée sur Internet, utilise-le. À partir de maintenant, même si tu as envie de te dire de temps en temps, ouais, c'est chiant, je voulais avoir la réponse tout de suite, on s'en fout, ça tu le mets de côté. Il n'y a pas d'ego ici, on n'est pas là pour ça, d'accord? Donc tu ouvres la poubelle, tu mets ton ego à la poubelle et tu vas commencer à avoir ce nouveau réflexe. Et il y en a encore un dernier et qui est vraiment extraordinaire, qui va pouvoir t'aider d'ailleurs dans ton business, mais aussi dans tous les domaines de ta vie. Tu vas voir. Pour ça, il suffit simplement de questionner ton entourage. Et pour ça, tu te souviens l'outil du questionnement, le CQQC occupé. Je vais te donner des exemples. En questionnant ton entourage et en utilisant cet outil, ce qui est génial, c'est que tu vas avoir encore une fois, encore plus d'informations que tu vas pouvoir utiliser pour trouver ton avatar client. Avec toutes les questions que tu peux te poser et que tu vas te poser, vraiment, je compte sur toi, hein, vraiment. Hein, je te promets que tu sauras mettre la meilleure offre possible au monde par rapport à ce que tu recherches, par rapport aux clients que tu recherches. Et surtout, plus c'est précis pour toi, plus ce sera précis pour eux. Et donc, pour te donner des exemples, si tu te souviens bien avec le questionnement, le CQQC occupé, tu prends chacune de ces abréviations. Le C, par exemple, comment serait rassuré mon client pour venir vers moi? Ou alors, par exemple, qui pourrait être intéressé par mon offre? Tu peux te poser la question aussi de quand, par exemple, quand est-ce que mon client aurait besoin de mon produit, aurait besoin de mon service? Et du coup, ça te permet d'avoir des nouvelles idées. Je vais t'en donner un autre avec combien, par exemple? À combien reviendrait mon produit pour telle utilité, par exemple? Et en fait, plus tu vas te répondre à ces questions, plus ça va être précis dans ta tête. Je te le dis parce que je l'ai fait cet exercice. Je l'ai fait avant même de préparer cette école et je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas réellement et je connaissais pas vraiment tout ce que j'avais envie de mettre en place et de proposer justement à mes élèves parce qu'à côté, j'avais plein d'autres casquettes et je commençais à trop tout mélanger dans ma tête et quand on venait me poser des questions pour savoir ce que je faisais, finalement, j'étais pas clair, j'étais pas précis. Je vais pas dire que je bafouillais non plus, mais si pour moi c'était pas clair, finalement j'avais pas une énorme certitude et ce que je dégageais avec au travers des échanges que j'avais avec mes prospects, finalement c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il me manquait énormément de taux de transformation. Et du moment où j'ai pris tout ça en compte et je me suis découvert pour vraiment connaître toutes les casquettes que j'ai en mes capacités, que pour chacune des offres, chacun des produits que je vais proposer à mes élèves, à des prospects, à des clients, à des entreprises, à des groupes, à des personnes en individuel, chaque fois, j'ai pu adapter finalement mon discours, mon offre et donc mes résultats. Voilà, cette vidéo est terminée, à toi de jouer, je compte vraiment sur toi pour faire ces exercices. Encore une fois, tu remplis ton cahier de notes, tu me mets là en bas en commentaire les 3 pépites que tu as relevées dans cette vidéo et ce sur quoi tu vas travailler cette semaine pour évoluer. Et ce que je t'invite à faire aussi, c'est de continuer à prendre ton taux d'énergie, ton taux de confiance, ton taux de gratitude, d'amour et de certitude autour de toi aujourd'hui et toujours comme d'habitude avec une note entre 1 à 10 et en étant le plus honnête possible. On se voit dans la prochaine vidéo, dans le prochain module pour découvrir tout ce que je t'ai prévu au niveau de la mise en place de nouveaux objectifs. Et tu vas voir, on va encore une fois monter le level. Je te dis à la prochaine vidéo.